Aux portes de Lussac en Gironde, un quinquagénaire interpelle la population sur sa situation. Il suit une grève de la faim depuis plusieurs jours à la suite d'une affaire de succession qui a mal tourné. Pour attirer l'attention, l'homme n'en est pas à son premier coup d'éclat. Jean-Pierre Stahl, Michel Bouillet. 19e jour de grève de la faim, Jean-Louis Quimbertot a perdu 12 kilos et dort par 0 degré dans sa voiture à l'entrée de Lussac. Il crie à l'injustice et s'estime spolié des biens de son père décédé en 1997. Il était pourtant le seul héritier, il n'a rien eu. Ma grève de la faim, j'ai l'intention d'aller au bout de mes forces. Dès l'instant qu'il n'y a pas d'avancée plus significative, j'attends un geste du tribunal, ne serait-ce que par exemple un appel du parquet. Déjà en mai 2008, il était monté sur le toit de la maison familiale qu'il revendique. Or, cette girondine, comme les autres terres viticoles, ont été vendues en viager par son père à la fille de sa compagne. Ma réserve héréditaire n'a pas été respectée. Je trouve même que c'est un abus de faiblesse vis-à-vis de mon père. Puisque je ne pouvais pas contrôler ceci, j'habite à plus de 500 km d'ici et donc je ne pouvais pas voir ce qui se passait. Après 10 ans de procédure, la cour d'appel de Bordeaux ne lui a pas donné raison. Il avançait un vieux courrier qui établissait une filiation naturelle entre son père et la future bénéficiaire de la vente. Du coup, il y aurait eu donation déguisée. La cour d'appel n'a pas reconnu, malgré notre demande de nullité des actes sur ce fondement-là. Nous avions un autre dossier de lettres particulièrement explicite, contresigné tant par sa sœur, puisque c'est sa sœur, que par son père expliquant la situation. Cet argument n'a pas été déclaré recevable, c'est bien malheureux. La Cour s'est retranchée derrière cet élément imparable. Cette soi-disant sœur a une filiation déjà établie. Une filiation qui n'a jamais été contestée en justice.